Bonjour à tous, nous sommes le samedi 26 septembre 2009 et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau tutoriel qui va être consacré à l'embellissement d'un visage, d'une photo. Alors on va procéder en plusieurs étapes. La première étape ce sera la correction de peau, la correction de toutes les petites imperfections qu'on peut avoir au niveau de la peau. La deuxième étape, je pense qu'on verra la correction des zones surexposées par rapport à la lumière. Et dernière étape, je pense que ce sera le make-up. Tout ce qui est partie maquillage. Voilà, donc on va ouvrir tout de suite une photo. Voilà, on va appuyer sur la touche F. Au fur et à mesure, je vous dirai un petit peu les raccourcis clavier. La touche F pour passer en plein écran et y voir un peu plus clair. Donc on peut s'apercevoir sur le visage un peu du travail à faire. Donc en ce qui concerne cette photo, ça va être d'enlever toutes les petites imperfections que vous voyez ici. D'enlever également les zones surexposées à la lumière, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ici et sur le menton un petit peu. Et ensuite on verra pour le make-up, pour le maquillage. Donc dans un premier temps, toujours copier son calque d'arrière-plan en le glissant. Donc vous prenez votre calque d'arrière-plan que vous avez ouvert et vous le glissez sur créer un calque. Voilà, ce qui vous le copie, ce qui vous le met juste au-dessus. On va s'intéresser à toutes ces imperfections. Les imperfections, on va les enlever grâce à l'outil correcteur. Alors l'outil correcteur, il est bien dans certains cas et dans d'autres cas, il vaut mieux prendre l'outil correcteur de ton direct. Donc l'outil correcteur de ton direct, par exemple, qui est ici. Si vous cliquez ici, vous voyez, vous avez outil correcteur de ton direct. Donc on va s'intéresser à l'outil correcteur de ton direct. Je vais zoomer sur une imperfection. Voilà, vous réglez la taille du correcteur en ayant les touches appuyées sur CTRL et ALT. CTRL et ALT, et ensuite avec votre souris ou votre stylet, vous allez d'avant en arrière et ça vous gère la taille. Voilà, donc là ce sera pas mal. Vous allez cliquer sur l'imperfection directement, en plein centre de l'imperfection, et ça va vous le remplacer. Vous voyez, ça vous le remplace par la peau qu'il y avait autour de cette imperfection. Voilà, je vais faire CTRL Z pour annuler. Maintenant, l'outil correcteur, vous allez choisir une partie de la peau qui vous intéresse où vous voulez. Donc si vous voulez de la peau ici pour injecter là, il n'y a pas de souci. Seulement l'outil correcteur de ton direct, lui va prendre, vous cliquez sur l'imperfection et lui va prendre juste autour de l'imperfection. On va prendre un échantillon. Donc même chose pour régler la taille, CTRL ALT enfoncé. Donc on va prendre ici pour injecter ici. Voilà, et là vous avez enlevé votre imperfection. Dans quel cas on utilise l'outil correcteur ou l'outil correcteur de ton direct? Dans ce cas là par exemple, ici, vu que votre outil correcteur de ton direct prend autour de l'imperfection pour remplacer l'imperfection, si vous cliquez dessus, voilà, et vous voyez, ça vous a copié également une partie des ombres ici. Donc dans ces cas-là, si vous avez une imperfection qui est dans une zone un peu où il y a une zone claire, une zone d'ombre, mieux vaut prendre, donc on va faire CTRL Z pour annuler, mieux vaut prendre l'outil correcteur simple. Voilà, on gère la taille et on clique ici pour injecter ici. Voilà, vous prenez là où ça vous intéresse pour l'injecter sur l'imperfection que l'outil correcteur de ton direct va prendre autour de l'imperfection. Donc des fois c'est un petit peu délicat dans les zones où il y a des zones d'ombre et de lumière. J'espère que ça a été à peu près clair. Donc on va s'occuper de toutes les imperfections avec l'outil correcteur. Donc je vous laisse faire de votre côté, moi je vais faire de mon côté. Voilà. Vous voyez quelle rapidité je travaille.
Non, non, j'ai mis en accéléré, vous inquiétez pas. Donc maintenant que vous avez enlevé toutes les petites imperfections, là on peut le voir, hein, avant et après. Donc vous avez bien enlevé toutes les petites imperfections de peau. Alors, on va s'intéresser aux zones dont je vous parlais tout à l'heure, aux zones surexposées par la lumière, c'est-à-dire ici sur l'arête du nez et ici également sur le haut de la joue. Donc on va créer un nouveau calque qu'on va nommer teinte. Maintenant on va prendre l'outil pipette qu'on va régler sur une moyenne de 51 par 51 en faisant bien attention qu'on ait en échantillon tous les calques. Et là vous allez sélectionner une teinte de peau qui soit pas trop claire, pas trop foncée. Vous voyez qui va bien aller ici se mettre entre ces deux teintes. Donc là on va faire ni trop clair ni trop foncé, peut-être ici, voilà. Donc nous allons prendre l'outil pinceau avec une opacité entre 15 et 20 je dirais, et un flux à 23, entre 20 et 25 pareil. Voilà, et tout simplement avec l'outil pinceau on va peindre. Donc on va passer sur les zones surexposées, voilà, sur le bout du nez également, sur la joue. Voilà, ça me paraît pas mal. Encore peut-être un petit coup ici. Et vous pouvez voir en activant le calque ou pas que vous avez quand même enlevé pas mal d'éclairage. Donc ce qui va nous aider pour le make-up par la suite. Pour rendre un peu tout ça homogène, on va s'occuper de la peau en général. Alors là sur votre couleur d'arrière-plan, vous cliquez dessus et vous repassez en noir. Ok. Voilà, on va retourner sur notre calque arrière-plan copie, c'est pas bien, on aurait dû le nommer, donc on va le nommer travail, voilà. Donc on retourne sur notre calque travail, et là avec l'outil pinceau, voilà, que vous sélectionnez, avec une opacité que vous allez remonter à 100% et un flux à 50, vous allez appuyer sur la touche Q de votre clavier. Voilà ce qui va vous passer en mode Quick Mask. Et on va faire le tour. Alors vérifiez bien que vous êtes en noir en premier plan. Et là, on va dessiner autour du visage sans toucher aux cheveux. Voilà. Voilà, une fois que vous avez fait le tour du visage, vous allez grossir la brosse et on va y aller franchement pour recouvrir toute la peau. Donc toute la peau sauf les yeux, mais on va revenir dessus après. Donc là vous pouvez y aller. Voilà. Vous recouvrez tout le visage. Voilà le coup. Une fois que vous avez recouvert votre visage avec le pinceau, on va s'intéresser au regard. Donc vous allez passer en blanc en premier plan, ce qui va vous servir à effacer la sélection. Donc les sourcils, les yeux, voilà, tout simplement parce que je ne veux pas qu'il soit flouté. La bouche également. Voilà, et si vous avez des grains de beauté, cela non plus, on ne veut pas que ce soit flouté. Voilà, on dézoome, c'est pas mal. Donc maintenant, ce que vous faites, vous réappuyez tout simplement sur la touche Q du clavier pour sélectionner uniquement la peau. Vous allez faire sélection, intervertir. Voilà, donc maintenant vérifiez bien que vous êtes sur votre calque travail. Allez dans filtre, atténuation, flou gaussien. Voilà, ce qui vous ouvre une petite palette. Donc vous voyez, ça va flouter un petit peu la peau, ce qui va la rendre beaucoup plus lisse. D'ailleurs, on peut voir la différence. Toutes les petites imperfections disparaissent. Ok, 2,6, on est pas mal.
sans trop flouter quand même, hein, sans trop abuser sur le flou gaussien parce que sinon ça va vraiment pas faire joli. Donc vous pouvez faire pomme D pour désélectionner. Et voilà, on peut voir que la peau maintenant, tous ces petits poils, etc. ont disparu. Voilà, donc j'espère que le tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.